Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aidi Continue, nous allons faire cap sur le Comores. La colère de la génération Z va-t-elle toucher les Comores après le Madagascar? La question est posée vu que d'après nos informations, il y a pas mal de manifestations, il y a des activistes qui sont arrêtés. Et pour nous éclairer ces points, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de La Voix de Djibouti Saïd Ahmed Saïd Abdallah. Bonsoir Saïd. Bonsoir Djama. Saïd, avant de rentrer dans l'actualité comorienne, nous voulons vous poser quelques questions sur l'actualité africaine. Il y a eu la disparition d'un monument au niveau de la lutte pour la démocratie au Kenya et en Afrique. Je parle de Raila Odinga. Qu'est-ce que vous pensez de la disparition de Raila Odinga? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وصحبه وسلم. En premier lieu, je vous remercie beaucoup, mon frère Djam, de m'avoir invité encore une fois sur la chaîne de La Voix de Djibouti, que j'aime beaucoup, et remercier aussi les auditeurs et les auditrices qui nous suivent, beaucoup qui nous suivent beaucoup, sur votre chaîne. Aujourd'hui, en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Est, on a perdu un monument, un grand leader qui a toujours mis en avant la liberté et la démocratie avant sa propre vie. C'est quelqu'un qui a toujours favorisé la paix et la stabilité avant son propre victoire ou son propre pouvoir. Raila Odinga, paix à son âme, est mort en Inde le 15 octobre dernier à l'âge de 80 ans. Il a lutté pour son pays pour que ce soit un pays stable, démocratique, où la voix du peuple est respectée. Si aujourd'hui on a un pays comme le Kenya, qui est devenu la 5e puissance africaine, un pays modèle en démocratie, parce qu'au Kenya, la Cour constitutionnelle peut invalider l'élection présidentielle d'un candidat au pouvoir. C'est grâce, entre autres, à Raila Odinga. Si l'économie kenyane a avancé aujourd'hui, il y avait Kibaki qui était président, mais lui qui était premier ministre dans un gouvernement de coalition. Donc, l'Afrique a perdu un de fils le plus défendeur de la liberté et de la démocratie. Nous transmettons nos condoléances au nom du Parti Comore Alternative et du rassemblement de l'opposition comorienne ROC et surtout du peuple comorien au peuple kenyan. Le Kenya et le Comores, c'est des pays amis. Vous savez, le Comore aujourd'hui, quand on vient au Kenya, on ne peut pas de visa. On se sent chez nous. Et nous partageons avec le peuple kenyan le deuil de ce jour qu'ils ont déclaré à eux. Parce que ce n'est pas seulement le Kenya qui a perdu Raila Odinga, c'est toute l'Afrique, plus particulièrement le Kenya et le Comore. Donc nous transmettons nos condoléances au peuple kenyan et nous espérons et nous osons espérer que d'autres vont prendre les relais de lutter contre la démocratie, de favoriser d'abord la stabilité que le pouvoir. Parce qu'il a toujours cédé, même en sachant qu'il a gagné. Mais il dit la paix et la stabilité est plus important que le pouvoir. Voilà l'image que j'ai de Raila Odinga, paix à son âme. Saïd, on reconnaît la grandeur et l'amour qu'un peuple, ou en tout cas que des gens portent pour vous les jours de votre disparition. Tous les observateurs aujourd'hui sont unanimes sur le fait que le peuple kenyan était derrière la dépouille de Raila Odinga, et qui a aucun rapport apparemment aux autres, en fait, l'enterrement des anciens présidents Daniel Aramoy ou l'autre président qui sont morts avant lui. Personne, apparemment, tous les observateurs disent aujourd'hui
il n'y a pas eu autant de monde dans le rue de Nairobi et Kisangou que pour Raila Odinga. Est-ce que vous avez vécu, en tout cas vous avez été il n'y a pas si longtemps au Kenya, est-ce que vous avez senti cet amour du peuple kenyan pour Raila Odinga? Oui, bien sûr. Vous savez, au Kenya, il y a deux personnes qu'on parle souvent. Il ne faut pas oublier, quand vous demandez un Kenyan, il parle de Kibaki et de Raila Odinga. Pourquoi Kibaki? Parce que c'est lui qui a lancé l'économie kenyane. Mais qui était Premier ministre, c'était Raila Odinga. Et Raila Odinga, à un moment donné, on l'appelait Mzee. Mzee parce qu'il était respecté partout. Vous savez, en Afrique, c'est rare d'avoir des gens comme lui. D'abord, par sa modestie, accessible à tout et pour tous. Il n'était pas quelqu'un où il faut avoir beaucoup de protocoles pour s'approcher de lui. Donc, le peuple kenyan l'aimait quand il était vivant. Et là, c'est vrai, l'engouement avant-hier et jusqu'à l'enterrement, ça n'a jamais été au Kenya. Parce que c'est quelqu'un qui avait gagné des élections présidentielles. Parce qu'il était candidat 5 fois. Mais parmi les 5 qu'il a été candidat au présidentiel, il avait ceux qu'il avait gagnés. Mais on a dit non, on a triché, on a tripouillé pour lui voir. Il dit, écoute, l'essentiel, c'est la paix. Que mes peuples ne se tuent pas. Donc, lui, ce n'est pas lui qui comptait, c'est le Kenya. Vous savez, c'est cet amour-là que le Kenya lui rend aujourd'hui, que l'Afrique lui rend. Il avait fait dernièrement une interview sur Jeune Afrique. Il disait, avant tout, je suis un panafricaniste. Mais un panafricaniste qui défend l'Afrique, pas contre une autre, mais l'Afrique qui va évoluer, qui va se développer. Donc, nous voulons ce panafricanisme-là. Donc, Ralia, il était aimé quand il était vivant par tous les Kenyans et par l'Afrique. Dernièrement, il était au Nigeria aussi. Quand j'étais au Kenya, il était parti au Nigeria pour saluer certains leaders africains, pour accompagner d'autres oppositions, pour leur faire comprendre que la lutte qu'on mène ici, ce n'est pas fini quand on meurt. Parce que vous laissez vos traces, vous laissez vos actions. C'est ce que je dis toujours aux politiciens. Ce que vous faites maintenant, ce n'est pas le plus important. Mais ce que vous laissez après vous. Parce que, vivant, on peut tout faire. On peut tout se débrouiller. Mais si vous ne laissez aucune trace palpable, respectable, on vous oubliera vite quand vous êtes parti. Mais Ralia, on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait pour le Kenya et pour l'Afrique. On ne l'oubliera pas. Et nous osons espérer avoir d'autres qui ont cet amour de leur pays comme Raila Odinga. Vous avez parlé de l'amour que Raila Odinga portait pour l'Afrique. C'est d'Afrique aujourd'hui en effervescence, dont on a vu ce qui s'est passé au Madagascar. On sent qu'il y a une certaine colère, surtout de la jeunesse, et ce qu'on appelle la génération Z, qui est en train de monter en Afrique, ce qui met un certain nombre de régimes dans la panique. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après nos informations qui nous parviennent du Comore, on entend que des Moroni, on entend qu'il y a des activistes qui sont arrêtés. Est-ce que ça, vous avez senti ce qui s'est passé au Madagascar, qui est votre pays voisin? Est-ce que vous avez senti que cette jeunesse malgache, cette jeunesse aussi de Comore, vous sentez qu'il y a une montée de la colère de cette jeunesse face aux élites qui sont corrompues et incapables à leur ramener quelque chose, à ramener leur pays au développement? D'abord, merci beaucoup de la question, parce que Madagascar et les Comores furent un temps un seul pays. De 1912 à 1946, sous la colonisation française, Madagascar et les Comores, on disait Madagascar et dépendance. C'est-à-dire Madagascar, Comores, La Réunion, tout ça, c'était Madagascar et dépendance. Donc,
nous avons des liens historiques avec Madagascar. Nous avons des lieux de sang, pas seulement de la géographie. Donc tout ce qui se passe à Madagascar, ça touche le Comore. La jeunesse malgache, ce n'est pas aujourd'hui que le malgache offre cette sang. C'est un peuple vaillant. C'est un peuple vaillant qui essaie toujours de se relever quand il y a quelqu'un qui veut l'opprimer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En 1947, les Malgaches se sont mobilisés et dit non à la colonisation. Parce que c'est un peuple qui accepte, qui tolère, qui pardonne, mais quand il décide de dire non, il ne faut pas, vous pouvez tirer 10, 20, 30, 40, mais c'est fini. Et moi, j'étais surpris parce que Anne le savait. Et j'ai salué ce courage du peuple malgache. Que j'espère et j'ose espérer que ce virus positif atteigne le peuple comorien. Le peuple malgache avait dit non à Tirana en 72, avec la jeunesse encore. C'est les années 72. Les militaires, ils ont pris le pouvoir. Avec le général Gabriel Ramanansua. Après, il y avait aussi la transition de Ratimarava. Après, il y avait aussi Didier Rassira qui a pris. Mais en 90 aussi, ils se sont manifestés. Ils ont dit non. Rassira, c'est bon. Parce que pour eux, la patience a une limite. Et je pense que nous, Comoriens, on a beaucoup appris de Malgache. D'ailleurs, il y a beaucoup de Comoriens, dont je fais partie, qui ont fait leurs études à Madagascar. Donc, Madagascar, c'est une leçon, mais une porte ouverte. Et tout ce qui se passe à Madagascar arrive toujours au Comores. Mais pas de la même manière. Vous savez, le Comore, c'est un peu spécial. Tout le monde attendait l'indépendance comorienne comme c'est Madagascar, la lutte, ceci, c'est là. Ahmed Abdel l'a proclamé d'une manière unilatérale le 6 juillet 1975. Peut-être il n'y aura pas de manifestations tendues dans toutes les régions, peut-être au Comores. Mais le régime actuel au Comores le sait très bien que quand il y a un cyclone qui frappe dans la région, ça arrive toujours au Comores. Et lui, il n'est pas épargné. Donc, j'espère que la jeunesse comorienne se mobilise, s'organise pour dire non à la dictature, surtout à la monarchisation du système comorien qu'on n'avait pas. Mais le problème n'est pas là, mon cher ami Djama. Comme je l'ai dit, nous saluons le peuple Vaya Malgache qui ont pu débarrasser de la dictature et aussi l'armée. Parce que si l'armée avait écouté le dictateur, comme dans d'autres cieux, ça se passe, il y aura encore 200 aujourd'hui. Mais l'armée a dit non, on s'interpose. Et nous félicitons le colonel Michael Randianirina qui a su la transition pour apaiser le Malgache et pour amener le Malgache vers une démocratie, remettre des institutions démocratiques et des organes électoraux démocratiques et inclusifs. Nous le savions. J'ose espérer aussi que le Madagascar, l'armée, ne se pérennise pas au pouvoir. Parce que, mon frère Djama, ce n'est pas parce que vous avez fait partir une dictature après une manifestation populaire comme c'était le cas au Mali, comme c'était le cas au Burkina, comme c'était le cas au Niger, que l'armée va introduire une autre dictature. Ouais. Ça va introduire la démocratie, ouais, c'est pas sûr.
Là-dessus, le peuple ne fera pas cadeau. Surtout, j'ai compris, et ça, je n'ai pas de leçons à dire à colonel Michael Ndianirira, qui sait bien que le peuple malgache ne recule devant rien, même les armes. Et j'appelle les colonels qui sont devenus des généraux aujourd'hui au Mali, qu'ils sont venus au pouvoir grâce au peuple. Ce n'est pas en matin de peuple qu'on peut gagner. On ne gouverne pas contre la volonté populaire. Impossible. Impossible. Parce que quand vous étouffez le peuple... Donc aujourd'hui, vous dites aux militaires de rendre le pouvoir au peuple. Je demande aux militaires qu'après la transition, qu'il y ait une démocratie réelle. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas telle puissance ou telle puissance qu'on vous laisse... Il faut qu'on peut se priver la démocratie. La démocratie. La démocratie n'est pas liée à une relation avec une puissance externe, elle est liée avec le peuple. Le peuple doit choisir ce représentant. Donc, je souhaite et j'espère beaucoup aux militaires malgaches, parce que ce qu'on voit au Mali, ça nous inquiète beaucoup. Nous avons beaucoup d'espérance aux jeunes colonels maliens, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'inquiétudes. Parce que la dictature n'a jamais arrangé nulle part. Les Comores d'Azali, c'est une parenthèse qui est finie. Azali le sait très bien. Il essaie de tripatouiller, de regarder où aller, mais le vent de changement a frappé l'océan Indien et les Comores attendent son tour. Saïd, on a vu aujourd'hui dans les réseaux sociaux et surtout dans un certain nombre de sites d'information du Comore qu'il y a des activistes aujourd'hui qui étaient arrêtés. Est-ce que vous avez cette information et qu'est-ce que vous voulez dire à ces activistes, à cette jeunesse comorienne? Bon, il y a des jeunesses qui ont proclamé des manifestations après la prière de vendredi pour la vie chère, dont 2 ont été arrêtés. Ils ont nos soutiens. Et nous soutenons tout ce qui manifeste contre le régime d'Azali. Nous ne faisons pas de distinction. Et surtout, nous ne trions pas ceux qui luttent contre Azali. Même ceux même ceux qui ont été avec Azali, qui ont retourné contre Azali aujourd'hui, ils sont le bienvenu. Ces jeunes ont demandé de manifester contre la vie chère. Après la prière de vendredi, parce que vous savez, au Comore, il y a eu 2 conflits, dont la première, c'était concernant les heures de la prière de vendredi, où Azali a voulu décréter, comme il est devenu tout ce qu'il est, et il a voulu tout intervenir. Et les Oulamas ont dit non, nous on doit, la prière de vendredi, ça s'accomplit, de la première heure des ouvriers. Donc, tu ne vas pas nous décréter à 13h30, à 14h. Non, on fait comme d'habitude. Il y a eu de résistance. Mais comme Azali a peur, il sait que tout vent de manifestation risque de mettre fin à son macabre dictature. Il a reculé en disant au Moufti, écoutez, maintenant, occupe-toi de cette affaire, je recule. On reprend les heures d'habitude. Et la jeunesse aussi dit, mais la vie est chère. Parce que ce qui a même fait le régime de André Dion à Madagascar, c'est quoi? C'est l'absence d'eau et de l'électricité. Il n'y a rien d'autre. Et le mouvement n'a été pas piloté par des politiciens. C'est ce que j'ai dit aux jeunes Comoriens. Il ne faut pas toujours dire qu'il y a quelqu'un qui doit s'occuper de nos malheurs. Il n'y en a personne. Nos malheurs, c'est à nous-mêmes de s'en occuper. Il ne faut pas attendre, venez, allez-y au devant. Il n'y a personne qui va au devant. Si tu n'y vas pas, personne n'ira à ta place. La politique,
n'est pas familial, n'est pas ciblé à quelqu'un. Il y a des gens comme nous se sont engagés à avoir des idées, avoir des propositions, avoir des partis. C'est un choix. Mais tes malheurs, c'est à toi de le résoudre. C'est à toi de te donner la peine de forcer. Donc, le peuple malgache n'a pas attendu les leaders de l'opposition. D'ailleurs, ils étaient pris de court. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Non, 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 on veut bien. Et pourtant, si vous comparez, André Laduela a fait beaucoup de choses de bien par rapport à Azali Assoumani au Comores, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien. Et pire des choses, il nous dit, voilà, moi je suis fatigué d'être président des Comores, j'ai proposé aux Émirats de nous coloniser et de me nommer gouverneur. Voilà un président. Vous imaginez? Vous avez appris où cette information? Ce que vous dites est très grave, qu'un président d'un pays demande qu'on colonise son pays. Ça, ce n'est pas caché, ce n'est pas une information secrète. Il était en jouant, place publique, dans un discours public en langue comorienne. En plus, il dit, attention, c'est secret. J'ai proposé au président, à l'émir des Émirats arabes unis de s'occuper de notre pays, de prendre notre pays comme une colonie de l'émirat et de me nommer gouverneur. Et comme ça. Vous savez, je me suis posé 2-3 questions. Je me suis dit, mais il a bu ou quoi? Mais il ne boit jamais. À ma connaissance, hein, il ne boit pas. Et donc, pour moi, non, pas lui. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y avait qu'un seul président en Afrique qui avait prié à De Gaulle de ne pas donner l'indépendance au Gabon. C'était Léon Mba. Mais je ne savais pas qu'il y a un président chez nous, c'est au Comores, qui demande que son pays soit colonisé. Et là, il est là. Et le pire des choses, mon cher Diamant, l'assistance, il applaudit. Il applaudit. Il y a des gens, il y a des Comoriens qui ont entendu ça et qui ont applaudi. Qui ont applaudi. Parce que vous savez, quand on a un berger, il y a quoi? Il y a des moutons. Donc, on applaudit. Et là, c'est grave. Nous, on dit, notre pays doit être sauvé. On n'est rien contre les Émirats. C'est notre ami. C'est un pays qui nous aide dans beaucoup de domaines. C'est des pays distincts. Mais c'est des pays distincts. En plus, lui, il est président. Comment un président peut demander que son pays soit être mis sous tutelle par un autre? Est-ce que dans le règlement ou dans le loi comorienne, est-ce qu'il n'y a pas un soupçon de haute trahison pour faire ce genre de déclaration? Parce que le président s'engage à protéger la constitution de son pays, à garantir la sécurité de son territoire. Est-ce que, en appelant la colonisation de son pays, le président comorien n'a pas fait une haute trahison? Est-ce que c'est pas une haute trahison comme il a fait? Non, mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il fait une haute trahison. Quand Bob Denard était venu aux Comores, Azali était chef d'état-major. Au lieu de défendre le pays, il s'est caché dans la voiture pour entrer dans un capot d'une voiture Renault 4 pour entrer à l'ambassade de France et se cacher. C'est le chef d'état-major. C'est lui qui devait défendre le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le régime d'Odjohar est tombé, il y avait le régime de Mohamed Taki Abdul Karim. Azali, parce qu'il s'est caché où? À l'ambassade de France. Et pour récompenser sa trahison, au lieu d'être jugé comme haute trahison, on l'envoie à l'école de guerre pour mieux apprendre comment trahir son pays. Ce n'est pas suffisant la leçon qu'il a prise parce qu'il s'est caché dans une voiture, il aurait dû faire mieux. Ce n'est pas être visible. On l'envoie à l'école de guerre en formation, en stage à l'école de guerre. Il revient au pays.
nommé chef d'état-major encore, avec un grade. C'est pour ça que nos pays n'avancent pas. Alors, dans un pays, quelqu'un qui a trahi, normalement, ceux qui étaient là, ils ne devaient pas même applaudir. Mais ils ont applaudi. Pas seulement lui qui a dit, mais ceux qui ont applaudi. Parce qu'il y avait des représentants de l'émirat là où il avait la déclaration, mais on n'est pas de mendiants, on n'est pas de courbettes, on n'est pas à la merci de tout le monde. Oui. On a vu une vidéo aussi. C'est des jeunes de Mayotte qui se disent français, qui réclament de l'eau à la population française, en tout cas, qui s'adressent le monde entier pour dire ne nous oubliez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire parce qu'on a vu ça dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui à ces jeunes de Mayotte? Non, mais vous savez, le Comore n'a pas un problème d'eau, y compris à Mayotte. Parce que, qu'est-ce qui manque à Mayotte? Parce que les jeunes disaient, parce qu'ils disaient que... Oui, je sais, parce qu'il y a une pénurie d'eau. Il y a une pénurie d'eau à Mayotte. Il y a une pénurie d'eau. Depuis un certain temps, ils ont comblé par l'importation des packs d'eau, des cristallines de France vers Mayotte. Mais le problème, c'est quoi? Mayotte, c'est une île entourée de l'océan. Il est facile de prendre l'eau de la mer, de les dessaliner et de les distribuer. Mais, vous savez, moi, je dis aux Comoriens, surtout aux Comoriens de Mayotte, qui pensent que par la présence de la France à Mayotte, ils vont se développer, ils vont tout devant tout. La France, le premier pays, le premier île que la France a occupé en 1882, c'est Mayotte. Il n'a rien fait depuis 1882 et c'est en 2024 qu'il dit je vais construire Mayotte. Il faut que les gens y pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'était mieux, pourquoi pas hier? Pourquoi aujourd'hui? Pourtant, c'est le territoire qui vote le plus parti RN aujourd'hui, qui était Front National à l'époque et qui est aujourd'hui RN. C'est le territoire qui vote le plus. Oui, parce que qu'est-ce qu'ils comprennent? RN, le Rassemblement national, il est contre l'immigration. Il est contre les immigrés. Et comme à Mayotte, les gens qui ne veulent pas voir leurs frères comoriens, c'est des Comoriens. Et parfois même de même île. Mais en comorien, on dit un mendiant n'aime pas voir un autre mendiant. Parce que si tu m'as dit et toi tu m'as dit, tu risques de ne pas nous partager ou nous donner. Et comme c'est Marine Le Pen qui véhicule beaucoup ce message de la haine contre l'immigrant, et il dit, bon, soutenons celui-là, celle-là. Mais la réalité, c'est que Mayotte n'a jamais développé, ni au niveau d'éducation. Mayotte a passé pendant 15 ans, le représentant était un entier. Mayotte était un entier. Et lui, qui est fanfare, c'est une Comorienne, de la Grande Comore et de Belgique, qui est née en Île-de-France. Estelle Youssoufa, elle n'est pas née à Mayotte. Elle est née en Île-de-France, de père grand comorien et d'une mère belge. Donc, je vous dis que l'occupation de la France de Mayotte n'a jamais favorisé le développement de Mayotte jusqu'à aujourd'hui. Les gens la vie c'est précaire, misérable, toutes les conditions, ils ne sont pas comparables. Regarde La Réunion, moi j'ai vécu à La Réunion pendant plus de 5 ans. La Réunion n'est pas la même chose que Mayotte. Pourtant, ils se disent que c'est le même département. Pourquoi hier, ce n'était pas fait? Pourquoi aujourd'hui? On veut promettre. Parce que la France veut exploiter le gaz et le pétrole dans les eaux comoriennes qui entourent Mayotte. C'est tout. On veut
pousser. Mais nous arrivons presque au terme de notre interview. Aujourd'hui, il y a cette colère de la génération Z. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a aussi un risque aussi pour cette jeunesse, génération Z, au Mayotte aussi? Est-ce qu'il peut y avoir la même colère? Parce que, vu comme vous dites, il n'y a pas eu de développement de la France, de ces départements, et que les jeunes réclament de l'eau devant aux yeux et aux vues du monde entier, est-ce que cette colère ne peut pas aussi, après avoir passé comment peut-être, passer aussi à la Mayotte? Vous savez, ça aurait dû être le cas si les 3 îles libres et indépendants ont été gérées par des gens sensés. Vous savez, Mayotte, ils survivent. Mais les autres îles, ils meurent. Il y a même des gens qui tentent de fuir. Pourquoi? Parce que Azali, il a fait le Comore comme une entreprise familiale. Il tue tout ce qui bouge et il consomme ce qui est consommable. Donc, vous dites que ça ne va pas attirer la génération Z de Mayotte de dire qu'on va revenir dans ces misères-là. Si le Comore a été un modèle de développement, a été un modèle de démocratie, comme ça a été initié avec la politique de la tournante, ça aurait été une bonne chose. Mais même les Comoriens de Mayotte vont se dire, mais on va où là? On va là-bas où tout le monde fuit. Parce que c'est ça. C'est pour cela que vous avez vu comment la France a voulu soutenir André. Même si on cherche Azali, il va envoyer un autre hélicoptère comme il avait fui d'autres, mais il va dire non, on le garde parce que Azali, il y a des institutions et des instances et des pays qui préfèrent des dirigeants qui tuent leur peuple, qui appauvrissent leur peuple d'une manière où ils en profitent. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que si on veut lutter, moi, c'est ça que je trouve vraiment accablante, tous les discours contre l'immigration. Si on veut lutter contre l'immigration, la meilleure politique de lutte contre l'immigration, c'est de débarrasser de dictature en Afrique. Et quand ils sont débarrassés, ne plaignez pas, ne dites non, 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 il faut laisser, il faut le garder. Garder qui? C'est lui qui nous tue. Non. Merci Saïd Ahmed Saïd pour cette interview et je remercie encore l'ensemble des auditeurs comoriens, djiboutiens, africains qui suivent la voix de Djibouti. Encore merci et pour une prochaine émission Aïd Continent. Merci encore Saïd.